Alors, on va regarder comment on peut créer des couleurs supplémentaires par défaut dans le système. C'est ce qu'il y a de plus propre. Alors, si on regarde des photos qui existent sur le site, par exemple, si on veut cet orange là, donc avec la pipette, on va récupérer la couleur. Voilà, donc là on a les codes rouge, vert, bleu, donc 252, 118, 93. Alors ce qu'on fait ici, juste déjà pour montrer comment ça fonctionne dans l'espace de travail. Donc les couleurs, on peut les définir par des niveaux de rouge, rouge, vert, bleu. Alors Faro, il attend des valeurs décimales comprises entre 0 et 1. Ça veut dire que ça va être 252 pour la première, divisé par 255. Pour le vert, ça va être 118 divisé par 255. Et pour le bleu, ça va être 93 divisé par 255. Donc si je sélectionne tout ça et je regarde, je l'évalue, je l'exécute, ça me donne donc bien cette couleur-là. Si je compare, si j'arrive à avoir les deux, ouais, donc on voit, hein, c'est la bonne couleur. On peut regarder cette couleur-là, par exemple, le bleu. Le bleu, alors la pipette, évidemment, le bleu, paf. Donc le bleu, c'est, je vais le noter, c'est quoi? C'est 49, 183, 214. Donc on peut les définir aussi de cette façon-là. On va copier. Donc 205. Alors là, on va mettre 49. Le vert 183. Et le bleu 214. 214. Et on exécute ça. Ça nous donne ce bleu-là. C'est bien le même bleu qu'on avait sur le site. C'est bien le même bleu. D'accord? Voilà. Donc là maintenant, comment donc intégrer ça dans le système? Alors on va retourner voir la classe color. Voilà, ici, on va demander la classe, chercher le paquet color, la classe color. On va dans la partie donc toujours côté classe. Ça correspond à tout ce qui est définition des valeurs par défaut, des choses comme ça. On a ici donc dans la catégorie défaut, on voit qu'on a ici des listes de couleurs. Donc on va rajouter une liste qu'on va appeler Ghislain Colors. Donc ça, cette définition, ça correspond, donc là c'est le nom, c'est un symbole, et après c'est les niveaux de rouge, vert, bleu sous forme décimale entre 0 et 1. Donc nous, on va en définir que deux. On va même faire comme ça, voilà. Donc on va mettre, le premier c'est un espèce de orange, donc my orange, je vais l'appeler comme ça. On met un point, ça c'est un séparateur. Donc le niveau de rouge c'était 252 divisé par 255. Je pourrais calculer et puis mettre le nombre décimal, mais on va laisser faire le système. Ensuite 118 divisé par 255. Et après 93 divisé par 255. Voilà. En fait ça je n'ai pas besoin. Après l'autre c'était un espèce de bleu. My blue, on va mettre. My blue. Et on va mettre 49 divisé par 255. Ensuite 183 divisé par 255 et 93 divisé par... Non, 214, il faut mélanger les pinceaux. 214 divisé par 214 divisé par 100, 255. Je peux regarder ce que j'avais ici, finalement. Alors, 252, 118, 93, ici 49, 183, 214. Donc là, on est bon. Ok. Donc là, ici, en fait, on va créer une nouvelle méthode. Là, c'est le nom de la méthode. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle un tableau dynamique en Smalltalk. C'est-à-dire qu'il est, en fait, son contenu est évalué lorsque le code est exécuté.
Donc en fait, c'est pour ça que là, il y a des calculs qui vont être faits. On n'a pas besoin, nous, de le calculer. Ici, là, il faut que je mette un point. Non, là, je n'ai pas besoin de points, c'est le dernier. Donc là, pour sauvegarder, clic droit et on fait accepter. Voilà, on a une nouvelle méthode qui s'appelle Ghislain. Donc cette méthode-là, il faut qu'on la mette quand même quelque part. Donc il faut aller dans initialisation et on voit qu'on a une méthode qui s'appelle initialiser le registre de couleurs ici. Et là, on voit les méthodes default colors. Et donc là, ici, nous, on va venir là, on va faire virgule. Virgule, ça correspond à la concaténation. Et on va rajouter ta liste de couleurs. Donc Ghislain, voilà, il sait même comment tu t'appelles. On sauvegarde, voilà. Et là, ici, il faut revenir sur Initialize. Il faut réexécuter, réinitialiser la classe pour qu'il prenne en compte tes couleurs. Donc là, j'ai fait un do it. Self initialize do it. Voilà. Donc là, normalement, dans le registre de couleurs, tes couleurs ont été rajoutées. On retourne dans défaut. On va mettre il y a quand même des raccourcis, comme on a ici, hein, qui permettent d'appeler les couleurs par leur nom. Là, j'ai cliqué sur n'importe laquelle. Et là, je vais définir myArrange. C'est le même nom, myArrange. Et ici, le nom, le symbole, en fait, c'était myArrange. Voilà. Donc, CTRL S pour sauvegarder. Voilà. Et on va faire pareil avec le bleu. MyBlue. Et MyBlue. CTRL S. Voilà. Donc là, déjà, normalement, au niveau du système, on va avoir les couleurs qui elles vont être définies. Si je fais Color, MyBlue, je sélectionne tout ça. J'exécute, je vais déjà avoir ton bleu. Voilà. Et pareil avec le orange. On vérifie. My orange. Ton orange. Voilà. Donc là, on se retrouve au même niveau qu'à la vidéo précédente. C'est-à-dire que là, il me suffit juste d'indiquer à Dr Geo que je veux que my orange et my blue soient dans la liste des couleurs que je veux utiliser. Donc là, je vais retourner. Donc, je vais aller chez Dr Geo. Je suis où là? Donc là, ici, voilà. Là, on va naviguer dans le code source de Dr Geo. C'était dans Système, je crois, Ressources, My Style Preference et Couleurs. Alors, c'est les symboles des couleurs utilisées. Donc, ça, on le vire. On va mettre My Orange et My Blue. Ça, c'est un tableau statique. Donc, il n'y a pas de point entre les différents éléments du tableau. Hein. La différence, c'est que le tableau dynamique, qui lui est entre accolades, et celui-ci qui est entre parenthèses avec un dièse devant. Donc je sauvegarde, CTRL S. Voilà, maintenant j'ai deux couleurs qui sont définies. Donc on relance Dr Geo. Ça on le vire. Allez hop, on fait tout comme tout à l'heure. Et là, on va chercher donc mon orange par exemple. Et puis les points qui seront avec mon bleu. Voilà. Si on sauvegarde, on vérifie test 2. Ok. Si je recharge, test 2, il est là. Voilà. Les couleurs ne sont pas définies. Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Ah, peut-être à cause de la majuscule. Ah, je pense que c'est ça. Il a tout mis en minuscule. Donc, il faudrait juste, c'est les noms, il faudrait les écrire en minuscule. Au lieu d'écrire MyBlue avec une majuscule. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, en fait, c'est ça. Donc, il faudrait l'écrire en minuscule. Voilà, donc erreur intéressante à voir à ce niveau-là. Sinon, après, le reste, c'est pareil. Ça devrait fonctionner.